Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin la reprise des compétitions, ça fait plaisir, ça fait longtemps. Aujourd'hui je vais vous partager mon expérience sur le 800 mètres des championnats LBFA, toutes catégories. Donc championnat LBFA, c'est le championnat de la Ligue belge francophone d'athlétisme. Donc cette course, c'est ma reprise sur piste en indoor. Donc pour commencer, ça va pas être la compétition où je m'attends à faire un record et encore le battre de 2 secondes. Non, là à mon avis ça va pas être possible. Surtout qu'en indoor, c'est quand même plus lent qu'en extérieur. Et compte tenu du fait aussi que je ne suis pas préparé pour être à 100% à cette compétition, pour tout casser là, je ne suis pas encore affûté. Donc vraiment l'objectif, c'est de faire la meilleure reprise possible et de voir un peu ce que je vaux après l'hiver parce que là c'est compliqué de savoir où j'en suis. Donc ça va être une belle course pour me resituer pour toute la saison qui arrive et la fin des indoors qui arrive dans un peu plus d'1 mois. Donc mes objectifs pour cette course, il n'y a pas beaucoup de niveau non plus. Je suis le deuxième inscrit plus fort dans la start list sur la course. Donc je peux essayer de viser la victoire, mais maintenant comme je vous l'ai dit, en fait j'ai pas vraiment d'objectif particulier. Ça va plus être essayer d'avoir de bonnes sensations et de voir comment je réagis après le volume de l'hiver et reprendre le 800 mètres comme ça. Même si je peux potentiellement gagner la course, c'était pas un objectif que je me suis fait. Quand même essayer de faire le podium, ce serait quand même toujours mieux, mais c'était pas une obligation, c'était vraiment juste pour voir ce que ça allait donner et hâte de reprendre la course aussi. Juste après la session d'examen en plus, donc je devais pas être au top non plus, même si j'avais quand même plutôt bien récupéré. À mon avis, c'est pas ça qui a dû jouer grand chose dans la course. Pour recontextualiser un peu, je courais le samedi et le mercredi on a été faire un entraînement dans la salle de la compétition à Louvain-la-Neuve pour un peu voir, un peu s'acclimater aussi, j'ai envie de dire, parce que on s'est entraîné tout l'hiver avec entre 0 et 10 degrés et en salle il fait tout de suite plus chaud, on transpire tout de suite beaucoup plus vite, il faut beaucoup plus s'hydrater. Donc aller faire un entraînement la semaine de la compétition à l'endroit de la compétition, ça pouvait un peu permettre de prendre des repères et tout ça, c'était intéressant. Surtout que c'est quand même plus rapide en salle que sur ma piste d'entraînement qui fait 250 mètres dans le froid. Donc c'était bien pour se situer. On a fait une séance de 2 fois 4 fois 200 mètres avec 1 minute de récup dans les allures de course. Donc j'étais en 28 secondes à peu près, parfois un petit peu plus vite, parfois un petit peu plus lent, mais c'était dans les 28 secondes dans l'ensemble. Et franchement, je suis ressorti de cet entraînement avec de très bonnes sensations, ça m'a remis en confiance. J'ai eu des séances type 800 mètres plutôt dans le mois, un peu plus compliquées où j'avais un petit peu plus de mal, même plutôt fin décembre. Vraiment, ça m'a rassuré de faire cet entraînement là-bas parce que les sensations étaient nettement meilleures que dans le froid sur ma piste. Donc c'était très rassurant pour la compétition, pour le samedi. Et en plus, c'était très plaisant de s'entraîner dans un endroit comme ça qui est quand même un centre au top à Louvain-la-Neuve. Le jeudi, repos et le vendredi, séance d'activation de la veille pour activer les jambes et pas arriver là sans avoir rien fait la veille, c'est toujours mieux. C'était un petit 3 x 250 mètres et Corentin m'a accompagné pour cette petite séance, on s'est bien amusé. Comme d'habitude, à l'entraînement, c'est comme en compétition, je fais 20 minutes d'échauffement, vraiment tranquille. Là, je devais être à du 5 minutes au kilomètre, peut-être un petit peu plus vite, mais pas plus lent. Et puis après, on commence à s'activer, à faire les gammes, à faire les échauffements, donc tout ce qui est tas de fesses, skipping et tout ça pour bien chauffer les muscles et être sûr de surtout pas se blesser avant la compétition, ce serait quand même dommage. Et puis après, on va ressortir les spikes de compétition que j'ai mis 2 fois en compétition et je dois les avoir mis 4 fois à l'entraînement avant ça. Les Nike Air Zoom Victory, les fameuses spikes de chez Nike avec du carbone qui sont magiques. Donc je me suis amusé à faire une petite séquence dessus. Je vous laisse tout de suite les images, ça m'a fait marrer de faire ça.
Et une fois les spikes chaussés, il faut faire les déboulés et on s'est amusé à filmer ma foulée. Regardez ça, j'essayais d'être bien placé dans mon sprint. Un beau cycle arrière pour un coureur de 800 mètres. C'était marrant de filmer ça au ralenti. Dites-moi ce que vous pensez de ma foulée. Est-ce qu'elle a chié? Est-ce qu'elle est bonne? Je pense qu'elle est plutôt bonne, mais elle peut toujours être améliorée, c'est sûr. Là, j'étais prêt pour faire mes 3 x 250 mètres. Ça va être une séance facile. Le but, c'est vraiment pas de se cramer ce jour-là. J'étais bien, je suis parti. Premier 250 mètres, très à l'aise. J'essayais de faire attention sur ma foulée, de bien lever les genoux et d'être placé avec un peu de fréquence. Voilà, j'ai fait 35 secondes 9, quelque chose comme ça. Puis après, les 250 mètres d'après, j'étais aussi dans un petit 36. Et pour le dernier, un peu plus lent le dernier. J'avoue, un plus gros 36. Mais vraiment, ça influence en rien la course du lendemain. J'étais quand même dans les temps au final, donc c'était marrant. Puis Corentin qui était devant aussi pour filmer, c'était amusant. Donc franchement, je me suis bien amusé. Bonne petite séance de fête. Petite séance tranquille avant la compète. Bonne sensation. On va voir ce que ça va donner demain. Quand même impatient de retrouver la compétition après plusieurs mois. Ces chaussures, toujours incroyables. Non, franchement, bon, c'est pas aujourd'hui que j'allais me sentir mal, mais je me sens très bien. Très confiant sur les entraînements que j'ai fait l'hiver. Ça s'est super bien passé. Voilà, je vais courir, on verra comment ça se passe. Si ça se passe mal, ça se passera comme ça, c'est pas trop grave. Si ça se passe mieux, c'est très très bon, de bon augure pour la suite. Enfin voilà, je suis prêt pour la compétition du samedi, enfin prêt dans l'instantané, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas encore affûté, je ne suis pas encore entraîné pour être au top à ce moment-là. Je suis arrivé à la compétition sans pression, sans objectif, juste faire le mieux que je pouvais. Et voilà, j'étais vraiment relax, j'ai fait mon échauffement tranquille. J'ai vite appris que ça allait être la première série avec 10 coureurs sur 6 couloirs. Je me suis dit, ah ouais, il y a moyen qu'après le rabattement, ce soit costaud et il faut se faire sa place, quoi. Ça m'a un peu effrayé parce que c'est quand même une série rapide, même s'il n'y avait pas les tout meilleurs de Wallonie. C'était un peu la seule appréhension que j'avais de la course, c'était le rabattement. Et je partais au couloir 6, donc vous allez vite le voir que je me suis facilement rabattu.
Voilà, 1 minute 55 et 53 centièmes. C'est le chrono de ma reprise à la compétition pour la saison 2022. Un chrono très satisfaisant au vu de la course. Vraiment, j'étais à l'extérieur, j'ai pas réagi, je suis resté derrière ceux qui menaient, j'ai pas voulu y aller. Aux 300 mètres, ça a freiné, vraiment senti assez fort d'un coup, net. C'était très bizarre, il n'y a personne qui a voulu passer à ce moment-là. Quand ça a ralenti, personne n'a accéléré directement. Puis il y a Grégoire Demanet juste avant le 400 mètres qui est parti. Et là, je ne l'ai pas suivi directement, j'ai laissé le trou direct et c'est un peu l'erreur que j'ai faite. Dès qu'il est passé devant moi, j'aurais dû essayer de suivre, mais je me suis dit c'est tellement puissant que je vais essayer de revenir progressivement. Ça n'a pas payé parce que j'ai pas su revenir sur la fin, que Quentin Québron qui termine deuxième, lui, s'est mis au contact directement. Et c'est vrai que c'est là l'erreur que j'ai fait dans la course. Mais du coup, je suis arrivé trop court pour prendre la deuxième place, même si le premier, j'aurais pas su l'avoir. Mais j'avais les jambes pour faire deuxième, je suis presque sûr. Mentalement aussi, j'aurais pu plus m'arracher, je me suis pas arraché des masses. Mais vu que c'était la reprise, j'étais vraiment sans pression, il n'y avait vraiment aucun objectif particulier. Donc j'ai pas su aller chercher cette rage mentale pour aller plus vite. Mais du coup, pour une reprise, je suis très satisfait, hein. En plus, une course très bizarre, partie lente, où ça ralentit et puis où ça accélère. C'est quand même un bon chrono. Mais voilà, je suis troisième au championnat LBFA, donc de la Ligue belge francophone d'athlétisme. Deuxième des juniors, deuxième des moins de 20 ans. Donc c'est un bon résultat, j'ai pas à me plaindre pour une reprise. Ça aurait pu être pire, j'aurais pu être moins bien comme je le sentais dans les séances fin décembre, début janvier. Mais non, je me sentais bien, même si j'avais pas encore le répondant pour suivre comme ça l'accélération qu'il a mis et essayer de le passer. Je suis pas encore préparé pour ça, mais ça va se faire gentiment maintenant. Je vais rentrer dans un cycle d'affûtage pour fin février, mais plutôt début mars. Donc on se tient au courant pour cette période, je vous tiens au courant pour les compétitions que je vais faire après. Mais du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Mathis et on se dit à la prochaine pour la prochaine compétition qui sera les championnats de Belgique, indoor, toutes catégories. Ciao.